Moi, ma joie est que, Mikolonio soto ki le kaka tozo pusanaka, Batouba kopé sangara raison. L'avenir est kopé sangara raison. Malheureusement pour le pays. Parce que ce que j'ai dit ici, beaucoup de monde s'est vérifié. J'ai dit ici que le responsable de cette situation à STRD, c'est Kombonae Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, j'ai suivi les cardinals. Bolandi cardinal Ambongo Makambalobi. Boyo cardinal Zoloba, Tozonga to continue. Suivons un peu les cardinals Ambongo. Devant le Seigneur, nous voulons interpeller tous ces Congolais et Congolaises qui passent leur temps à faire de promesses aux gens de l'extérieur. Et si le Congo sera divisé demain, c'est à cause des promesses que nous faisons à des gens de l'extérieur. Les malheurs s'abattent aujourd'hui sur nous parce que certains de nos concitoyens ont signé des choses avec l'ennemi. C'est parce que certains de nos frères et sœurs ont fait des promesses à l'ennemi. Parce que certains de nos frères et sœurs ont reçu de l'argent de l'ennemi. Et aujourd'hui, merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ça, c'est le cardinal Ambongo. Je voudrais, pendant Mathiabino sous ma fouta, c'est ça, on a ce 45 secondes, ce 50 secondes. Écoutez ce que le cardinal Ambongo dit quand il explique pourquoi nous avons les sécurités dans l'Est de la République. Tout le cardinal Ambongo. Devant le Seigneur, nous voulons interpeller tous ces Congolais et Congolaises qui passent leur temps à faire de promesses aux gens de l'extérieur. Et si le Congo sera divisé demain, c'est à cause des promesses que nous faisons à des gens de l'extérieur. Les malheurs s'abattent aujourd'hui sur nous parce que certains de nos concitoyens ont signé des choses avec l'ennemi. C'est parce que certains de nos frères et sœurs ont fait des promesses à l'ennemi. Parce que certains de nos frères et sœurs ont reçu de l'argent de l'ennemi. Et aujourd'hui, merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Vous venez là de suivre le cardinal Ambongo qui revient et qui donne une explication sur les raisons de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le cardinal reprend tout ce que j'ai l'habitude de dire ici. C'est ce que le cardinal dit en fait. Le cardinal dit, si nous avons la situation d'insécurité dans l'Est de la République, c'est parce qu'il y a des Congolais qui sont allés signer des accords à l'étranger. Le cardinal dit, si nous avons des situations d'insécurité dans l'Est de la République, c'est parce que nous avons des Congolais qui ont promis des choses à l'ennemi. Il a même utilisé le concept de l'ennemi. Mais le Congolais qui a signé des contrats, le Congolais qui a promis des choses à l'ennemi, le Congolais qui a pris des engagements, on le connaît nous tous, ce Congolais-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Le cardinal veut tout simplement dire, au fait, Perrault, tu ne t'acharnes pas, je te donne raison. Tu es clairvoyant, tu as déjà vu, tu as toujours pointé la personne qui est responsable de ce qui arrive. La guerre que nous avons dans l'Est de la République,
La situation d'insécurité que nous avons dans l'Est de la République a un seul fabricant. Le fabricant, le concepteur, le metteur en scène de cette guerre-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que le cardinal dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Mes frères, un jour je suis venu ici, je vous ai fait j'ai fait une sorte de chronogramme des actions posées par le régime de l'UDPS, des actions posées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Ces actions nous amènent dans la situation où nous sommes. Tshisekedi prend le pouvoir en 2019. 2 mois plus tard, 2019, quand il prend le pouvoir, il va ouvrir l'axe Kinshasa-Kigali. Première visite, il envoie Fortuna Bisselele, qui est aujourd'hui en prison. Il envoie Bisselele avec Vital Kamerhe et son directeur de cabinet aller donner des assurances à Paul Kagame sur sa volonté de travailler avec Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Tshisekedi, qui n'a pas une légitimité importante à l'intérieur du pays, croit créer sa légitimité à l'extérieur en pensant notamment à Paul Kagame. Et ils vont là-bas, ils donnent des assurances. Au mois de mai 2019, il a prêté serment au mois de janvier. 2 mois plus tard, Kamerhe et Bisselele vont là-bas. 4 mois plus tard, Tshisekedi va rencontrer Kagame. On ramène Kagame à Kinshasa avec la chanson Yonani, Oboya Paul Kagame. Ils affichent leurs affinités. Il dit de lui qu'il est son frère. Déjà en juillet, Tshisekedi s'organise pour que certains bataillons camouflés de Paul Kagame rentrent chez nous. Vous allez voir, il y a comme ça des décisions et des accords qui sont signés au fur et à mesure. En février 2020, une année après son arrivée, nouvelle rencontre avec Paul Kagame. En ce moment-là, il signe maintenant des promesses et des accords économiques. Tshisekedi va prendre l'or de la République démocratique du Congo, il donne ça à Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays exportateurs de l'or. C'est comme ça que vous voyez que le Rwanda a des bons rapports avec le Qatar, parce que là-bas, l'or, mais l'or que Kagame exporte vient de la RDC. On signe un contrat pour que l'or de la République démocratique du Congo soit raffiné au Rwanda. Avons-nous manqué de l'argent ou d'espace pour construire une usine de raffinerie à or dans le Congo? Et quand je demande, on me dit qu'une construction d'une usine comme ça peut nous prendre seulement quelque chose comme 5 millions de dollars. Le Congo a-t-il manqué 5 millions de dollars américains pour construire une usine à raffinerie à or? Ce sont les accords. Et dans les accords qu'ils signent, ils autorisent même les Rwandais à envoyer leur armée pour sécuriser toutes les mines où l'or est extrait. Ça, c'est Tshisekedi. À côté, il va signer d'autres accords avec Museveni. Les accords de construction des routes. L'Ouganda va signer avec Tshisekedi un accord et Tshisekedi autorise à l'Ouganda de construire 215 km à l'intérieur de notre pays. C'est un don? C'est la magie ou quoi? 215 km à l'intérieur du pays, ça te fait plus de 200 millions de dollars. Alors qu'à ce moment-là, l'Ouganda a un litige avec la Chine qui lui réclame l'aéroport d'Entebbe. Ces litiges-là coûtent seulement 250 millions. Comment ils n'arrivent pas à payer leur dette avec la Chine, qui veut même sceller et prendre l'aéroport d'Entebbe, mais ils ont l'argent pour construire les routes à l'intérieur de la RDC? Non, c'est des routes qu'ils construisaient qui menaient vers les mines de coltan que Tshisekedi a cédé à l'Ouganda. C'est ça, ces accords dont parle comment il s'appelle, le cardinal. Il a envoyé Ibalanki, son ami qui est au mécanisme de suivi, aller négocier avec le M23 contre l'avis d'un certain Delphin Kayimbi qu'ils ont après tué. Nani Aboma Delphin Kayimbi. Je ne vais pas entrer dans des choses aujourd'hui. Je suis en train de vous donner des éléments pour conforter ce que le cardinal est en train de dire. Pour conforter ce que le cardinal est en train de dire.
Et c'est comme ça qu'ils vont aller prendre les M23, qu'ils vont amener ici chez nous. Les M23 vont rester chez nous pendant plusieurs mois, à la Gombe. Et quand ça ne marche plus, la guerre éclate. Pourquoi nous voulons chercher midi à 14h? Le cardinal vous dit, ce qui se passe, le responsable, ce n'est pas les Rwandais, le responsable, c'est nous-mêmes. Le responsable de la situation de sécurité que nous subissons, la situation de sécurité à laquelle on fait face actuellement, comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi, c'est le cardinal qui l'a dit. Et le cardinal vient conforter tout simplement ce que moi j'ai l'habitude de dire. La guerre éclate. Il fait des déclarations, et il prend encore d'autres décisions alambiquées, des décisions inintelligentes qui vont encore détruire la situation dans l'Est de la République quand on va adhérer à l'EAC et qu'on va ouvrir nos frontières pour que toutes ces armées-là viennent et rentrent chez nous. Je vous ai parlé de l'Angola. J'ai lu la lettre sur les recommandations du Parlement angolais. L'Angola envoie un contingent de 500 personnes, 500 militaires. Voici les termes de la mission de ces contingents-là. Les contingents angolais n'a pas le droit, n'a pas un mandat offensif. Donc ils ne viennent pas se battre contre les M23. Le contingent angolais vient en République démocratique du Congo pour assurer la sécurité du cantonnement de M23. Si les M23 vont se cantonner ou si les M23 ne vont plus progresser dans le cadre de ces blagues des accords qui signent soi-disant des retraits, l'Angola va rester dans des coins pour permettre à ce que, de part et d'autre, quand les M23 sera cantonné, que lui protège. Mais quand l'Angola protège, ça veut dire que l'Angola participe à la balkanisation, c'est ce que j'ai toujours dit. On crée des zones tampons à l'intérieur de votre pays, mes frères. Ba o bazana kibumba botika na kibumba bino bwana goma botika na goma ba bwana bunagana botika na goma. Et toutes ces forces là, tous ces pays, aucun de ces pays là n'a un mandat offensif. Les forces les plus importantes sont les forces kenyanes. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas utilisé une seule cartouche. Non, ils n'ont pas utilisé une seule cartouche. Mais depuis qu'ils sont là, vous avez vu que le M23 a progressé. Le M23 a progressé. Aujourd'hui, ils font un travail de contournement. Ils vont prendre ça, ils vont laisser Goma pour ne pas embarrasser. Je vous ai dit, je vous ai expliqué la stratégie. Ils vont aller prendre Bukavu. C'est nous-mêmes. C'est notre fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a mis dans cette situation. C'est lui. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a signé des accords, qui a fait des choses, qui nous compliquent la vie aujourd'hui. La conséquence, c'est qu'il est dépassé par les événements et personne ne croit en lui. Il a dit ici qu'il a deux options sur la table. La première option, c'est l'option diplomatique. Ça fait plus d'une année que le M23 sont là, que le Rwanda est derrière eux. Diplomatie naïe et foutie, wapi. Sa voix n'est entendue nulle part. La voix de la République démocratique du Congo n'est entendue nulle part. J'ai vu le professeur de Pakoti, André Mbata, participer à un colloque ou à une réunion de l'Union interparlementaire. Quel camouflet, mes chers frères. Quelle honte pour nous. Mbata est allé parler son anglais racolé qu'il a appris en Afrique du Sud, exigeant les sanctions contre le Rwanda. Mais quand j'ai vu le rapport du vote, mes frères, j'ai eu la chair des poules. Suivez Mbata et suivez les rapports du vote. On revient, on va continuer. To call on you to plead with the parliamentarians of the world to show solidarity with the people of the DRC by taking action, by adopting a resolution calling for an end to the aggression, to the occupation, and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are operating in DRC.
the government of DRC needs to take full ownership of its internal problems instead of keeping scapegoating Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two-thirds need to be admitted. Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Vous avez suivi. André Mbata est allé dans ces sommets-là de l'Union interparlementaire demander que la structure qui réunit la plupart des parlementaires du monde puisse adopter une résolution contre le Rwanda. Mbata a parlé, le représentant ou la représentante du Rwanda aussi a parlé, en arguant que le Congo a plus de 120 groupes armés. À part le M23, le Congo a plus de 100 groupes armés. Pourquoi le Congo ne s'attarde que sur le Rwanda? C'était le même discours que François Hollande, Emmanuel Macron a tenu ici. Il a dit, si vous voulez parler des pays, dans votre pays, il n'y a pas que le Rwanda. Donc, ceci est tout simplement la preuve que sur le plan de la diplomatie, sur le plan international, sur le plan de l'aspect extérieur, le discours qui passe le mieux, le discours qui est le relayé, c'est le discours du Rwanda, ce n'est pas le discours de la République démocratique du Congo, c'est le discours du Rwanda. À l'heure où je vous parle, le Rwanda accueille un sommet de la francophonie chez lui. La semaine qui se termine, la semaine passée, le Rwanda a accueilli le congrès de la FIFA. Les élections pour le président, le nouveau mandat du président de la FIFA, se sont passées ici au Rwanda. Vous, on vous a donné les jeux de la francophonie. Ils sont en train de piller. Aux dernières nouvelles, on nous dira que nous sommes incapables d'organiser ces jeux-là. Ça va aller au Rwanda. Du coup, le sérieux que le Rwanda imprime dans sa diplomatie et dans sa façon de faire fait que sa voix puisse être plus entendue que la nôtre. Mais la preuve, elle est là. Mbata est allé, il a parlé. Le Rwanda a parlé. On a soumis la question au vote. Je ne sais pas si vous avez regardé les résultats. Il y a eu ce qui 78, ce 80 voix pour la République démocratique du Congo. Plus de 700 voix contre la République démocratique du Congo. Et plus de 700 voix des pays qui se sont abstenus. Voilà l'échec patent. L'échec patent. Quand j'entends ici les gens dire que la diplomatie, elle est agissante. Quand j'entends ici les gens crier qu'il doit se promener comme il se promène, la preuve, elle est là. Mbata, André, a davantage mis la République dans une situation d'opprobre. Ils ont réclamé à l'Union interparlementaire des sanctions contre le Rwanda. 80 voix ou 78 ou 80 voix en faveur de la résolution pour la RDC. 700 voix contre la RDC. 700 voix. Tala écart. 80 pour nous, 700 contre nous, 700 autres personnes se sont abstenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas de diplomatie. Ça veut dire tout simplement que notre voix n'est pas entendue. Au fait, c'est ça la vérité. Mais Mbata a confondu. Comment on peut aller s'exprimer du haut de la tribune de l'Union interparlementaire quand sur le plan interne, vous avez même des parlementaires congolais qui sont malmenés, qui sont maltraités ici. Qui sont malmenés, qui sont maltraités. Et ces mêmes parlementaires vont se plaindre auprès de l'Union interparlementaire. Vous organisez des élections de manière désordonnée. Votre cour constitutionnel publie des résultats. Les gens manifestent. Vous suspendez ces résultats-là. Vous revenez sur les décisions prises par la cour constitutionnelle. Ceux qui se sont lésés sont allés saisir l'Union interparlementaire qui vous demande. Vous savez qu'il y a des députés comme les. Je ne sais pas, qui ont des décisions. Si Jakate me bafuta bango. Mbokelengi. Ces gens-là savent que vous n'êtes pas sérieux.
Ces gens-là savent que vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Et ceci vient corroborer ce que le cardinal dit. Le cardinal vous dit que ce qui se passe est la conséquence de certaines de nos enfants. Nous-mêmes, nous prenons des décisions, nous promettons des choses que nous ne réalisons pas. Et nous exposons la République au ridicule. Nous exposons la République à une sorte d'implosion. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Tala soni yaboy. Tala soni yaboy. Donc, le président de la République a dit qu'il y avait deux options. La première option, c'était l'option diplomatique. Mais vous-même, vous vous rendez compte que l'option diplomatique ne paye pas. Et il a fait le tour du monde. Hier encore, il était en Angola. Je vous ai dit ici que nous sommes reçus pour que l'Angola intervienne. Mais l'Angola ne nous apportera rien. Le président était en Angola. Donc l'option diplomatique a échoué. Je vous montre la preuve avec l'élection au niveau de l'Union interparlementaire. Notre voix sur le plan diplomatique n'est pas entendue. Nous ne sommes pas écoutés. Deuxième option, le président a dit, si l'option diplomatique échoue, on va aller dans la diplomatie, dans l'option militaire. Mais il est incapable, lui, M. Tshisekedi, de déclarer la guerre. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas en capacité de faire cette guerre contre le Rwanda. Nous ne pouvons pas. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que le président de la République, en 4 ans, n'a pas pris soin de renforcer nos unités, n'a pas pris soin de renforcer notre armée. Lui, le président, le sait. Parce que lui-même, il a insulté son armée. C'est comme ça qu'il a compté sur le Kenya. Malheureusement, il a mal négocié. Je ne sais pas qu'est-ce qui sont encore des accords qu'on ne comprend pas. Encore des accords qui vont se retourner contre nous. Parce qu'il a cru fermement que la guerre va se terminer avec l'intervention du Kenya, qui lui a promis d'entrer en République démocratique du Congo par Bunagana. Militairement, nous sommes faibles. Nous n'avons pas une armée organisée depuis que Tshisekedi est commandant suprême. Je vous ai donné les éléments la fois dernière. L'armée a des problèmes de commandement, l'armée a des problèmes de financement, l'armée a des problèmes de tout. Donc, sur tous les deux fronts que le président Tshisekedi a mis sur la table, tous ces deux fronts-là ont échoué. Retenez et revenez à ce que je vous dis. Aussi longtemps que le président Tshisekedi sera président de la République, la situation dans l'Est de la République ne va pas se résoudre. Ça me donne raison et ça me conforte dans ce que j'ai dit. L'option diplomatique a lamentablement échoué. L'option militaire, n'en parlons pas. Il n'a pas d'armée. Lui-même ne croit pas en son armée. Lui-même est le premier à insulter son armée. Lui-même est le premier à désacraliser son armée. Lui-même est le premier à piller son armée parce que l'argent qui sort pour l'armée, il se le partage à Kinshasa. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Il reste... Vous croyez qu'il y a quelque chose qui reste? Parce que les deux options que M. Tshisekedi a mis sur la table, toutes les deux options ont échoué. Lamentablement échoué. Il ne nous reste plus rien. Mais puisqu'il a échoué, et l'option militaire et l'option diplomatique, les deux ont échoué, plus qu'il n'a plus de ressources, plus qu'il ne sait plus rien faire. Si Tshisekedi était courageux, il était sérieux lui-même, Tshisekedi n'avait qu'à déposer sa démission, à dire que je suis dépassé par cette situation que je ne saurais pas résoudre. S'il avait un peu de hauteur, s'il avait un peu de dignité, un peu d'honneur, il allait se rendre compte qu'il n'a pas la capacité de résorber ce problème provoqué par lui-même. La conséquence est qu'il allait déposer sa démission. Le président n'avait qu'à démissionner, mes chers frères. Il n'avait qu'à démissionner. N'oublions pas que lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il a dit que s'il n'arrivait pas à ramener la paix totale dans l'Est de la République, il considérera son mandat comme un échec. Quand les gens crient « Bopese mandat Moussoussou, Bopese mandat Moussoussou », j'ai toujours dit « Mais comment on va donner notre mandat à quelqu'un qui a échoué ?»
S'il a échoué, qu'il tire la conséquence logique de l'échec, c'est-à-dire de se retirer, de donner la chance à une autre personne. Il faut donner la chance à une autre personne. Donc, diplomatiquement, il a échoué, militairement, il a échoué. La République est en feu. Puisque Tshisekedi, lui, n'a pas la capacité de résoudre le problème, provoqué par lui-même d'ailleurs, la seule personne, la seule instance qui reste pour bouleverser la situation, pour nous aider à changer la situation, s'appelle le peuple. C'est dans ces contextes-là, dans ces situations-là, que le peuple mature, que les pays qui ont des citoyens intelligents, ayant un peu d'amour pour leur pays, interviennent et disent non, la mère patrie est en danger. L'héritage commun est en danger. Moi, peuple souverain primaire, responsable des mandats, je retire le mandat à cet homme, de gré ou de force. Puisque lui-même il est dépassé, les options qu'il pose sur la table sont des options caduques qui n'apportent rien, qui compliquent plutôt la situation. Vous voulez avoir mon point de vue? Oh, qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, il va falloir trouver quelqu'un qui aura de ressources. Peut-être le même, mais avec une autre teneur pour faire avancer ses idées, ou d'autres. Parce que lui, les deux options, les deux remèdes qu'il a amenés à cette maladie-là, il n'arrive pas à le résoudre. La situation se complique sécuritairement, socialement, partout. Tout ne va pas bien. La responsabilité incombe maintenant au peuple, le patron de ce pays, de retirer le mandat à M. Tshisekedi, le plus vite d'ailleurs, même aujourd'hui, et de trouver une autre personne qui peut amener du souffle ou un vent nouveau dans cette affaire. Équipe, Bobeta, entraîneur. J'aime beaucoup Patrick Vieira qui a été limogé avant-hier. À Londres, à Crystal Palace. Patrick Vieira. Azara, grand joueur et Arsenal. A gagné sur la Coupe du Monde. A gagné sur qui héros. A gagné. Patrick Vieira, entraîneur à Crystal Palace. L'équipe est 12e. Depuis qu'on a commencé l'année, on ne gagne pas. C'est ce qu'on doit faire avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'on benganaye. C'est comme ça que depuis un temps, je parle de l'opération Bengana Félix. Si il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous devons nous organiser pour mettre l'enfant de Maman Marthe en dehors et le mettre hors d'état de nuire. Là, il est en train de nuire à notre pays. Il est en train de nuire à notre nation et à notre réputation. Mobilisons-nous, dressons-nous contre lui s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là. Allez, l'émission est terminée. Je vous retrouve demain pour aborder les élections, la loi Tiani et d'autres faits. Merci à vous de m'avoir suivi. Une fois de plus, bonne semaine à vous et à demain.